Salut les amis, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto pour vous montrer comment changer un triangle sur une Fiat Stilo 1,9 litre GTD 115. Voilà. Alors bon, j'ai déjà commencé comme vous pouvez le voir. Ça j'ai pas besoin de filmer. Alors ce qu'il vous faut faire, c'est de mettre la voiture sur des cales, sur des chandelles, enlever la roue, etc. Ça je pense que tout le monde peut le faire. Alors maintenant je vais venir inspecter ce triangle. Si je le change parce que ça cogne beaucoup dessous, et donc comme vous pouvez le voir là, je sais pas si on peut, je vais me rapprocher un peu plus, vous voyez. Voilà, là on peut voir le cylindre bloc du triangle est fissuré. De l'autre côté on voit pas très bien, donc je vais voir comment je pourrais l'enlever, parce que il y a des personnes, quand ils font des tutos, ils enlèvent cette vis là de moyeu pour ainsi de suite sortir le disque et tout ça, le cardan et compagnie. Donc moi je vais essayer de le faire sans dévisser la vis là qui fixe le cardan à la fusée. Donc voilà. Donc écoutez, je vais me mettre au travail et puis je vais filmer pour vous montrer ça. Alors je regarde un petit peu voir ce que j'aurais besoin comme outil. Là c'est une vis, je pense que c'est soit c'est du 19 ou du 21, enfin plutôt du 21. Et ici ça sera du 16, je pense. Et de l'autre côté de la tige qui vient se fixer là, oui, je pense que c'est pareil, ça doit être du 19. Donc je vais préparer les outils et je commence. Alors, donc pour commencer, ce cache là en plastique, ça me gêne, donc il faudrait que j'enlève. Donc une vis de 10 ici, et une vis de 10 à défaire ici, et l'autre elle est à ce niveau là. Voilà, elle est dessous. Donc voilà, je vais défaire ça pour pouvoir travailler tranquillement avec un peu d'espace, tout simplement. Alors je vais poser la caméra. Voilà. Et je vais défaire cette vis. Voilà. Et aussi la vis qui est dessous à défaire. Donc la partie plastique est dévissée. Donc je l'enlève. Hop. Je la pousse sur le côté. Voilà. Surtout bien poser les vis dans un endroit pour
pour pas les perdre, hein, surtout quand si vous travaillez comme moi là sur du gravier et tout ça, donc c'est un peu la galère après pour les retrouver. Alors, c'est cette vis là que je vais venir défaire tout à l'heure. L'autre que je vous ai montré, qui se trouve dessous et ici. Voilà. Alors, pour commencer, je vais défaire cette vis là, tout simplement. Alors, on prend une clé de, enfin une douille de 19, hein, ou une clé de 19, comme ce que vous avez chez vous, hein, avec un cliquet, et puis voilà quoi. Donc, on dévisse. Donc, ce que je vais faire, avant de commencer à dévisser, pour pas trop forcer, je vais mettre un peu de dégrippant. Alors, on met un peu de dégrippant ici, voilà, et sur le filetage arrière, pour éviter que ça force trop. Et maintenant, je vais essayer de tirer un peu vers moi ça, parce qu'elle est un peu... Donc ça force un peu. Je vais pas prendre cette clé, parce qu'elle est trop courte, et ça donne pas assez de couple. Donc voilà. Je vais essayer avec ce genre de clé. Comme je le mets, je vais tout casser là. C'est pas possible. Je pense que je vais abîmer la vis si je continue à faire comme ça. Je vais trouver un autre moyen pour la dévisser. Alors, j'ai trouvé un autre système là. On va voir si ça fonctionne. On peut bien forcer quand même. Voilà. Donc ça a tourné un peu. Je vais essayer avec le cliquet cette fois-ci. Elle est trop courte cette clé là, ça m'énerve. Bon, c'est un peu trop dur à dévisser. Donc j'ai pris une rallonge plus la douille de 19. Et puis ben, j'ai tapé un petit peu avec un marteau. Parce que c'était pas possible de le dévisser complètement quoi. Voilà, j'ai réussi à le débloquer. Maintenant, je le dévisse. Voilà. Voilà. De toute façon, une fois que le triangle sera enlevé, vous verrez bien, il est vraiment mort. Il est mort de chez mort.
Voilà. Alors maintenant, je vais dévisser celui-là de l'autre côté. Donc je vais pas filmer hein, pour éviter de vous faire des vidéos trop longues. Donc je vais dévisser cette partie et puis ben j'attaquerai l'autre après au niveau de la rotule. Alors bon, j'ai coupé un peu la vidéo hein. Voilà, l'autre côté j'ai pu le débloquer. C'était un peu chiant hein, il fallait taper un peu hein. Mais voilà, là j'enlève vite fait. Déjà on voit hein, je vais vous montrer hein, le silent block il est vraiment pété. Donc ça m'étonne pas que ça cogne fort quand on roule, même qu'on passe sur les bosses et tout. De toute façon ce véhicule là, je suis en train de refaire tout le train avant. Donc je vous ferai d'autres petits tutos. Vous voyez comme la vis elle est bien rouillée quoi. Donc fallait taper un peu avec mettre la clé et puis avec une massette taper légèrement pour la dévisser. Voilà. Donc vous voyez bien là ça a bougé un peu. On voit qu'il est fondu, enfin fendu pardon, sur le côté, mais là on voit pas bien parce que là il y a un peu de, là on voit mieux. Voilà, c'est carrément pété. Alors cette fois-ci, je vais faire du côté de la rotule qui est ici, en bas. Désolé, on voit pas très bien parce que là il y a de l'ombre, donc je vais dévisser ce triangle là. Après avec un arrache-rotule, je vais voir si je peux passer et puis le faire sortir carrément. Alors, pour dévisser la partie inférieure où il y a le triangle, il vous faut une clé de 17 par ici, et de l'autre côté, excusez-moi, je vais hop, de l'autre côté ici pareil, il faut, hop, je sais pas si on voit la vis là, elle est ici, donc il faut une autre clé de 17 pour tenir ici et une autre clé de 17 de l'autre côté pour pouvoir dévisser. Voilà. Donc là je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai pas de place pour mettre la caméra. Bon, j'ai trouvé un petit emplacement pour mettre la caméra. Et là ben, je vais essayer de dévisser. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, une clé pour tenir, pour bloquer, et l'autre pour dévisser. C'est pas évident d'être allongé comme ça parce qu'on a de moins en moins de force. On n'a rien pour s'appuyer. Donc c'est pas facile. Bon, en forçant un peu, on y arrive quand même. Voilà. Là, au fait, je fais le côté droit. Et pour faire le côté gauche, c'est le même procédé. Donc on dévisse bien.
Alors, c'est dévissé. Et maintenant, j'ai oublié de vous dire, les amis, avant de sortir le triangle, il vaut mieux défaire la biellette rotule de direction. Ça permet après aussitôt de bouger tout ce bloc là, tout ça, pour pouvoir remboîter le triangle de suspension, la rotule, voilà, au fait, tout simplement. Donc il me faut, pareil, je pense que c'est une clé de, je crois que c'est du 17 aussi. Ouais. Donc c'est à défaire aussi. Pardonnez-moi parce que perso on voit pas très bien, je suis pas bien placé, donc je vais défaire ça avec une clé de 17. Voilà, donc je vais dévisser ça. Voilà, on tape un peu avec le poignet, ça tourne tout seul. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la biellette et la rotule de... Enfin, c'est plutôt la rotule de direction. Voilà. Qui permettra au fait de bouger tout le moyeu avec le disque pour pouvoir sortir et remettre le triangle. Donc voilà, la biellette est dévissée. Et maintenant je vais voir comment je peux mettre un arrache-rotule pour le défaire, tout simplement. Bon les amis, voilà. La rotule de direction, en fait, j'ai du mal à l'enlever et cet arrache-rotule que j'ai, au fait, il est trop court. Il n'arrive pas à prendre la vis dessous. C'est de là à là, au fait, il est trop court. Donc là, j'ai pas ce qu'il faut. Mais par contre, ce que je vais faire, en fait, je vais sortir la vis que j'ai dévissée, là, sur la rotule du bas, du triangle. La taper, la faire sortir de l'autre côté et voir si je peux déjà, dans un premier temps, je sais pas moi, avec un pied de biche ou autre, mettre comme ça et puis essayer de sortir le bas, au fait. Voilà. Alors je vais tapoter un petit peu avec la massette pour faire sortir la vis de l'autre côté. Donc j'ai un peu de mal à ça. Je vais pas non plus taper comme un malade, hein. Je vais voir si c'est un système qui se visse aussi de l'autre côté. Déjà avant de taper trop fort. Voilà, au fait, en dévissant de l'autre côté, avec une clé de 17, ben, j'arrive à la tourner, elle se dévisse. Donc j'ai cru que c'était juste... Enfin, qu'il fallait juste, avec un chasse-goupil, vous voyez, le faire sortir, mais... Oh, en tapotant un peu, mais il ne voulait pas sortir. Mais là, en dévissant, j'arrive quand même à le...
Voilà, il se dévisse. Galère, tous ces véhicules, ils sont pas faits pareil. Des fois c'est facile, des fois on se fait chier comme pas possible. Parce que si là il se dévisse, c'est que voilà, là j'aurais pu taper comme un malade, je l'aurais pas sorti. Alors que sur d'autres modèles, on dévisse que de ce côté et puis on tapote un peu et ça, on arrive à sortir la vis quoi. Donc je continue de dévisser. Donc voilà la vis. De toute façon, ça m'étonne pas que ça voulait pas sortir. Vu toute la rouille qu'il y a autour, franchement, ça m'étonne pas du tout. Alors j'ai tourné un petit peu le volant pour mieux voir. Vous voyez. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un tournevis. Un tournevis plat. Un assez costaud par contre. Pour venir, au fait, écarter ici. Écarter un peu légèrement. Si on peut, hein, parce que des fois c'est plutôt le tournevis qui se tord que le truc qui s'écarte. Mais bon, d'après que ça aide un peu. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu de dégrippant quand même. Ça facilite aussi pour l'extraction de la rotule. Voilà. Et là, je vais essayer de placer l'arrache-rotule tout simplement. Alors, mon arrache-rotule est positionné. Voilà, et maintenant, je vais prendre la clé qu'il faut pour l'extraire en fait. Voilà, pour tourner cette vis là de l'arrache-rotule pour que la rotule se déboîte. Alors maintenant, espérons que ça va marcher. Mais c'est cette foutue rotule de direction là. Quand on n'a pas les outils qu'il faut, c'est pas évident. Espérons qu'elle va se déboîter parce que sinon je sais pas comment je vais faire. J'ai ma vis qui part de travers là, c'est pas bon ça. J'espère que c'est pas la vis qui va péter. Alors, je vais redesserrer. Je vais le remettre mieux que ça. Au fait, les amis, pour enlever cette rotule là, enfin la partie triangle là, ben, au fait avec ce genre de truc, en fait c'est pas bon.
Donc cette arrache-rotule n'est pas compatible pour enlever, parce que déjà je l'ai mis d'une façon bête, en pensant que ça allait faire quelque chose, mais pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de le sortir avec un pied de biche, tout simplement. Alors, les amis, je reviens vers vous. En fait j'ai inversé la rotule, enfin l'arrache-rotule. J'ai mis, parce que là, la tige, elle monte comme ça, hein, de la rotule. Donc, vu qu'il y avait un morceau de la tige de la rotule qui dépassait vers le haut, j'ai fait rentrer la rotule comme ça, enfin l'arrache-rotule comme ça. Et le bout, là, il est venu se poser sur la tête, sur la tige de cette rotule, là. Et du coup, en vissant, ça s'est mis à descendre tout seul. Donc voilà. Donc j'ai pu le faire descendre, on va dire de 1 centimètre à peu près. Là je pense que c'est bon, hein. En tapant dessus, normalement elle devrait descendre toute seule normalement. Alors comme je disais tout à l'heure, en tapant un petit peu sur le triangle maintenant, voilà, normalement elle est sortie là. C'est juste ça qu'il faudrait relever un peu. Voilà, là elle est sortie. Voilà. Alors ce que je fais maintenant, je vais sortir le triangle. Je vais régler un peu la caméra, je suis désolé. Voilà. Oh purée. Voilà, le triangle est sorti. D'un coup. Alors je vous montre. Vous voyez, normalement c'est comme ça, hein. En le sortant, le truc était carrément pété, quoi. Donc c'est ça qui... De l'autre côté, je pense que ça doit être pareil, hein. De toute façon, c'est un peu la maladie sur ces bagnoles là, comme sur toutes les bagnoles d'ailleurs, hein. Voilà, donc il est vraiment mort, de chez mort. Et là c'est pareil. Vous voyez, c'est fissuré ici. La rotule, elle a du mal un peu là. Ici, là, vous voyez, c'est fissuré aussi. Sur une bonne longueur quand même, hein. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, je vais remettre le triangle, le nouveau. Et voir si je peux déjà emboîter cette partie là. Donc moi pour ma part, j'ai pas besoin de démonter. Je voulais sortir la rotule de direction pour me faciliter la tâche en fait, pour pouvoir faire basculer ça. Mais bon, on peut bouger sans problème. Donc pas besoin de défaire le cardan comme certains ils le font, hein. Voilà, moi je le fais comme ça et puis c'est tout, hein. L'essentiel que voilà, que le boulot soit fait, puis c'est tout. Alors maintenant une petite comparaison. Vous voyez un triangle en bon état. Même bon, des fois, bon là c'est du neuf, mais des fois même si c'est un peu vieillissant au niveau de la ferraille, c'est surtout là qu'il faut regarder, quoi. Si vous voyez que c'est fissuré ici déjà, il faut le changer. Alors vous voyez la différence. Voilà, il n'y a pas photo. Donc je vais réinstaller celui-là. Donc je vais faire entrer ici. Ça va pas être évident.
Parce que déjà, j'essaie de faire rentrer lui avant. Lui. Voilà. Alors le problème maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver une astuce pour relever ici. C'est de relever le bloc du disque là et du moyeu en haut pour pouvoir le passer. Parce que là sinon je pense que je vais galérer. Ah, quoique. En tapant un peu. Un petit peu dessus, ça aide à rentrer. Voilà. Vous voyez, là il prend place. Là ça prend place. C'est vraiment une galère. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça s'emboîte bien, ici, on prend un tournevis hein, et on essaie de voilà, faire passer le tournevis comme ça. On bouge un peu pour le remettre un peu à sa place. Et déjà en premier temps de mettre la vis. Si on arrive à rentrer la vis déjà, c'est déjà pas mal. Bon. Hop là. On va venir tapoter un petit peu sur la vis. Et puis il faudra chercher. Là il s'est emboîté mais c'est vers le haut que... Ah merde. Donc je vais arrêter de filmer les amis parce que je vais faire des vidéos longues, c'est pas possible. Donc voilà, il faut essayer de jongler, hein, il faut essayer de bouger pour faire passer la vis et la rentrée. Bon ben, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut essayer de bouger des deux côtés pour essayer de rentrer les vis parce que c'est pas évident. Là j'essaie de visser pour voir. Si ça le prend ou pas. J'ai mis d'un côté. Enfin moi personnellement pour moi c'est mieux de mettre l'autre vis avant celle-là. Parce que tout à l'heure j'ai mis celle-là et je pouvais même pas rentrer emboîter l'autre. Il s'emboîtait pas du tout. Donc celle-là je la visse légèrement. Celle de l'autre côté. Voilà. Et maintenant je vais essayer de rentrer celle-là. Pareil avec la méthode du tournevis. Pas trop le choix.
Là, ça va tout foutre de travers. Et impossible de rentrer cette foutue vis. Voilà. Bon, je vais essayer de la visser. Prendre appui là-dessus là. C'est ici que ça. C'est de ce côté que ça merde un peu là. On croirait que les triangles ils sont tordus, mais non. C'est que c'est vraiment une galère à mettre. Donc je vais essayer de visser maintenant pour voir si ça prend. Personnellement là ça part de travers, ça m'énerve. Bon, je vais me débrouiller, hein. Une fois l'avoir mise, hein, ben, je vais vous expliquer comment et puis c'est tout. Hein. Bon les amis, voilà, je reviens vers vous parce que bon hier j'ai abandonné un peu la vidéo parce qu'il commençait à faire nuit. Donc voilà, donc hier j'ai eu du mal en plaçant les triangles, l'axe ne tombait pas tout à fait en face, donc j'ai eu du mal à mettre les vis. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais démonter la biellette stabilisatrice, le haut, pour pouvoir donner un peu de mou à la barre stabilisatrice au fait, parce qu'en fait elle me gênait au fait pour remettre le triangle comme ça dessous. Et je vais aussi défaire les deux vis là de la fusée qui va sur l'amortisseur pour pouvoir ainsi de suite aussi, et ben voilà, décaler ça, le rehausser pour pouvoir rentrer le triangle, parce que le triangle au fait il était un peu en biais comme ça, il était en biais, donc c'était pas possible de mettre les vis de chaque côté quoi. Voilà, c'est un vrai bordel. Alors ce que je vais faire, je vais démonter je vais dévisser ici, sortir que d'un côté, et après ben, les deux vis là au fait. Voilà. Et pour ça, je pense qu'il faudrait, je vais vous dire ça. Alors, pour dévisser cette vis, il vous faut une clé de 16 et une douille Torx ou une douille mâle du T30. Voilà, ça veut dire qu'en gros il faut bloquer ici. Par exemple, je vais prendre une clé de 10 à pipe. Ouais, ça on laisse comme ça. On bloque ici. On le maintient et avec une clé de 16, on va derrière et on dévisse la vis là. Cette vis là. Voilà, parce que sinon elle va tourner sur elle-même. Voilà, tout simplement. Bon, la biellette a été dévissée. Donc voilà, j'ai remis la vis dessus pour pas l'égarer, tout simplement. Vous voyez? Donc ça va donner un peu de mou à tout ça. Et je vais défaire aussi ces deux vis là. Comme je disais au début de la vidéo, il y en a, ils préfèrent dévisser la vis du moyeu. Moi j'ai pas besoin de faire ça pour remettre le triangle, je vais le faire autrement. Voilà, je vais dévisser ces deux vis là, je pense que c'est pareil, c'est du 16. Et puis pour pouvoir bouger tout ça, tout simplement. Alors pareil, pour dévisser les deux vis de la fusée qui vient se fixer sur l'amortisseur, vous prenez une clé de 15, vous bloquez derrière et une douille de 17 avec un gros cliquet. On dévisse ici, on bloque là et on dévisse là.
Voilà, les deux vis pareil, tout simplement. Par contre, avant de tout desserrer, pensez-y à mettre une cale dessous. Pour pas, avec le poids de tout ça, pour pas que ça tombe. Parce que sinon ça peut vous déboîter votre... enfin le cardan, il risque pas de se déboîter parce qu'il est fixé avec des vis. Mais pour éviter que ça tire, en plus vous avez des câbles là. Des câbles qui sont reliés avec. Pour éviter que ça l'étend tout simplement. Voilà, vous mettez les cales. Et puis vous pouvez dévisser tranquillement. Alors, une fois dévissé, on tape un petit peu sur les vis. Voilà, on les fait sortir. Après, soit on prend une chasse-goupille ou quelque chose d'autre, on vient voilà, on sort la vis. Voilà, et on fait de même pareil. Voilà. Voilà, les deux vis sont tombées. Voilà, et maintenant, voilà, je peux bouger ça au fait. Et après, pour mettre le triangle, je vais décaler ça sur le côté. Hop. Après, pour mettre le triangle, ce sera un peu plus facile pour moi. Voilà, en soulevant ici comme ça, on va pouvoir emboîter la rotule en bas, tout simplement. Alors, avec le nouveau triangle, je vais revenir en essayant de la placer là. Tout simplement. Bon, ça c'est... Il faudrait que je soulève encore un peu plus le disque de frein. Tout simplement parce que ça me gêne encore. Alors une fois que le disque de frein est calé plus haut, en fait, je vais mettre le triangle. Voilà, une fois mon triangle positionné, maintenant bah, il faut jongler avec, faire en sorte que les trous sont en face, tout simplement, pour pouvoir placer les vis. Voilà, remettre ces vis là qui sont sur qui viennent de ici et l'autre là-bas. Bon, voilà les amis, mes deux vis ils sont mises de chaque côté. Ils sont pas bloqués. Par contre, quelle galère pour les mettre. Moi j'étais obligé de prendre un pied de biche et forcer ici, pousser comme ça pour pouvoir emboîter de l'autre côté parce que c'était vraiment la merde. Donc voilà, les deux vis sont mises mais ils sont pas bloqués. Et maintenant ben, je vais enlever les cales. Je vais enlever les cales qui sont sous le disque. Et puis ben, je vais essayer de emboîter la rotule à la fusée, tout simplement. Donc j'ai enlevé une cale sous le disque pour pouvoir jongler. Et puis ben là, je vais rentrer voilà. Je vais rentrer ça sous le disque.
Là vous voyez, j'ai pu la rentrer un peu et maintenant ben, il faut la forcer pour qu'elle s'emboîte. Tout simplement. Soit avec un cric, vous mettez un cric dessous, on soulève et automatiquement il va prendre place. Mais avant toute chose, il faudrait remettre ces vis là dedans. Voilà les deux vis là qui viennent se fixer sur l'amortisseur là. Avant tout parce que sinon on va avoir un peu de mal. Donc je vais essayer de faire comme ça avant. Après si c'est pas bon, ben, je renlève et puis je mettrai à la fin tout simplement. Donc les amis, au fait, voilà, ce n'était pas la peine de mettre un cric dessous, hein, en laissant tomber comme ça. Au fait, j'ai pas mis les deux vis que je disais là, qui sont fixées sur l'amortisseur pour l'instant. Le principal, c'est d'emboîter ici avant. Donc là, il est emboîté. Je vais tapoter un peu avec le marteau. Pas très fort non plus, hein. Voilà. Voilà, là il est emboîté. Donc ce que je vais faire, je vais passer la vis de l'autre côté et puis visser ici. Au moins il est bloqué et en soulevant après le disque pour remettre les deux autres vis qui sont sur l'amortisseur, ça va être plus facile je pense pour moi. Donc la vis a été mise de l'autre côté et puis ben là je vais mettre l'écrou. Voilà tout simplement. Et puis ben on bloque de l'autre côté et on serre ici. Voilà. Alors, le triangle du bas a été serré. Voilà, et maintenant j'ai remis les deux vis ici, en soulevant cette partie là. On peut le remettre facilement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les serrer. Et après, revenir ici et bloquer les deux autres du triangle. Tout simplement. Voilà, donc pour moi, c'est bon. Donc, ça a été mis. Bon, c'était un peu la galère, surtout pour emboîter le triangle dessous là. Mais sinon, à part ça, voilà, le boulot était fait quand même. Voilà, en espérant que ce tuto vous aidera aussi à faire de même pour votre véhicule. Donc voilà, et surtout ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos concernant la 1,9 litre JTD 115 de chez Fiat Alpha. C'est à peu près la même chose. Voilà, merci à tous, au revoir.